Bon les gars, vous savez pourquoi on se retrouve pour cette vidéo, ça fait des semaines que je vous la tourne, j'avais trop hâte de vous la poster. Donc dans cette vidéo vous allez voir le avant-après de mon casier, ma mini-sellerie, appelez ça comme vous voulez. En gros au centre équestre, quand on est propriétaire, on a un emplacement attitré dans la sellerie des propriétaires et on en fait ce qu'on en veut, on a juste un emplacement et après voilà on peut faire un casier ouvert comme j'ai eu pendant un an. Là pendant 7 ans j'avais un casier et à mon anniversaire qui était en avril, j'ai décidé de refaire ce casier et du coup ma famille m'a offert un nouveau casier, une nouvelle mini-sellerie que j'ai dessiné moi-même et du coup qu'ils ont réalisé sur mesure. Si je retrouve le dessin je vous le mets par ici mais en gros je l'ai vraiment dessiné moi-même, j'ai juste respecté les dimensions en fait. Donc voilà, j'avais besoin de plus de rangement parce que dans mon casier d'avant vous allez voir c'était vraiment un porte-sel et après démerde-toi, vraiment le reste je bourrais, j'en mettais par terre, il y en avait de partout. Et du coup cette vidéo a pour but de montrer la transformation, si ça peut donner des idées à certains pour gagner de l'espace etc. Franchement le résultat il est oufissime, vraiment je suis trop contente. Donc voilà, c'est ma maman et mon grand-père Papou qui ont réalisé ce petit casier et c'est de la part de ma famille en gros. Donc voilà, vous allez voir l'avancée des travaux. Le avant où je vais vous présenter où je rangeais le matériel et comment je mettais tout ça. Le pendant des travaux et le après. Je vous mettrai en description si vous voulez tout ce qui a été utilisé en termes de planches, en termes de meubles. Voilà, je vous mettrai les renseignements en description et puis bah j'espère que ça pourra en inspirer certains. Voilà, n'hésitez pas en fin de vidéo à me dire si vous voulez un jour une présentation détaillée de tout ce qu'il y a dans cette mini-sellerie, c'est-à-dire énormément de choses, en sachant qu'il y en avait encore chez moi et chez mes grands-parents, que j'ai pas pu tout encore ramener, il faut que je trie, que je vende des affaires, donc voilà. Franchement pour dessiner le casier en fait j'avais plein d'idées parce que je m'inspirais de selleries que je voyais sur Insta, mais il faut savoir que les filles elles avaient vraiment des selleries de 9 mètres carrés, enfin vraiment une chambre quoi, où tu pouvais mettre ouais des armoires, des cintres pour tes tapis etc. Et nous là c'était condensé dans, je sais pas, ouais un placard en gros. Ah ils sont trop marrants ces petits épis là, ils sont tout mignons. Bon j'espère que cette vidéo elle vous plaira et puis bah n'hésitez pas à répondre en commentaire sur ce que vous en pensez. Et puis bah je vous laisse la regarder. Bon bah les gars, welcome dans mon ancien casier, c'est un bazar sans nom. En plus dites-vous quand j'ai filmé je rentrais de concours, il y en a de partout, c'est bourré de partout, j'ai plus de place, ça déborde vraiment. Donc voilà tout mon bazar. Pour vous expliquer un petit peu comment c'est rangé, en haut j'ai mis donc dans la caisse toutes mes couvertures séchantes, ce dont je me sers pas trop. En dessus Protect de transport. À côté, bon bah c'est une caisse qui me sert pas beaucoup. Juste en dessous, on a la petite étagère avec tous mes produits. Alors à gauche, je me sers vraiment de pas grand chose. Il y a des masques à mouches, des trucs que je me sers pas. Et tout à droite, c'est tous mes soins. On a la pharmacie, on a les produits de soins pour les pieds, pour les crins, pour la robe, de l'argile. On a vraiment de tout. Tous mes soins, ils sont sur cette étagère en fait. Petit zoom côté pharmacie. Bon, tout était à trier, mais pour vous montrer un petit peu le plus gros, c'est vraiment dans cette boîte, la pharmacie, le strict minimum que j'ai pour Pépite avec bétadine, compresse, strap, thermomètre. Vraiment, c'est the must have. Bref, on range tout ça, comme ça je vous montre la suite rapidement. Parce que nous, on veut la transformation les gars. Ma bombe sur la porte de gauche accrochée sur une vis, mes filets et mes morts aussi, la honte d'accrocher ces cuirs là. Enraînement dont je me sers plus, truc de concours et ma petite perle. Là c'est du débarras vraiment, un licol que je mets rarement, des bandes qui sèchent parce qu'elles sont dégueu. En bas vous avez toute une caisse protection, enraînement, mallette de brosse, monceau, des serviettes posées dessus. La selle au milieu, j'en ai une deuxième à caler, vous allez voir, attendez. Elle est là et elle est censée rentrer là-bas, mais ça ne rentre pas. Donc je la mets sur un tréteau en attendant de pouvoir la caler au-dessus quoi. Dessus, je mets des tapis qui ne rentrent pas dans mon casier non plus, des sangles. Enfin, en fait, je mets tout ça là parce que je sais pas où y foutre dans le casier. Et d'ailleurs, même cette couverture, elle a rien à faire là. Je vais la rebourrer dedans. De toute façon, quand je suis énervée, après, je bourre tout dedans parce que ça me saoule. Enfin voilà, on dit bye bye à cet ancien casier. Et on dit welcome au nouveau que vous allez bientôt découvrir juste après. Pour me faire la surprise, Papou et maman, ils ont déjà vidé tout mon casier. Et en fait, ils avaient construit déjà le squelette avant que j'arrive. Donc, petite surprise. Mais après, je suis revenue pour m'attaquer au carrelage qui était plein de moisissures. Quand je suis revenue, ils m'avaient fait une petite surprise. Bon, il était loin d'être fini, mais en fait, ils avaient mis des petits ballons pour mon anniv et des petites pancartes. C'était trop mignon, j'étais trop contente.
Trêve de plaisanterie, maintenant on s'attaque à toutes ces moisissures et ces champignons en faisant bien attention de pas toucher le bois sur les côtés parce que j'avais peur que ça tâche vu que j'utilisais de l'antical et c'est hyper agressif, donc je vais faire bien les coins correctement et puis je vais virer tout mon bazar. Je voulais aussi vous montrer la profondeur, regardez comme il est quand même profond. Là à droite je vais mettre un meuble de ce côté. À gauche on aura 2 porte-filets en dessous de la petite étagère, plus 2 sur les portes, enfin voilà. Oh my god, regardez comme c'est dégueulasse. C'est vraiment caca. Hein. C'est parti, bien sûr, Maë sans gants, de l'antical, au cas où, voilà, je sois pas allergique aux produits, que ce soit pas hyper agressif. Non, non, non. Je vous laisse imaginer l'état de mes mains après. Et là, là, choqué la gadji. Regardez comme c'est sale, oh là là, mais vraiment trop satisfaisant. J'ai kiffé nettoyer, vraiment, c'était trop cool. Vraiment l'impression d'être Valérie Damido de l'écurie, quoi, je vous jure. Et voilà le après, mais Mamacita de la Rosa, c'est trop beau, vraiment, trop canon. Je vais me reconvertir dans le nettoyage de moisissures. Bon, next step les gars, c'était l'achat d'un meuble Ikea pour le rangement de toute ma pharmacie et de mes soins que Papou a monté. Très basique, je pense que toute la France a ce meuble chez lui, la base, vraiment. Puis laissons-le prendre place dans son nouvel environnement, les gars, regardez, ça va trop bien, je vais pouvoir mettre plein de trucs dedans, je suis trop contente. Oui, parce que rappelez-vous, j'ai absolument tout ça à ranger dedans et il va falloir que ça rentre dans ce petit casier, voilà, enfin il est bien plus grand qu'avant, mais bon. Ça fait propre, franchement, j'adore, c'est trop beau, trop classe. Prochaine étape les gars, on récupère un colis où dedans il y a porte-sel, porte-filet, donc j'ai commandé sur Agradi. Découvrons ensemble ce qui s'y cache. Un si grand carton juste parce que j'ai recommandé un stick, punaise. Donc dedans il y a 2 petits porte-filets comme ça en plastique. Bon le stick voilà. Et il y a les porte-sels, ils étaient super lourds vraiment, ils sont en métal, je sais pas trop en quoi, en fer je suppose. Donc j'en ai pris 2 parce que pour pouvoir mettre mes 2 sels au même endroit. Et regardez trop chou, un petit porte-cravache en plastique. Parce que ça aussi les sticks et les cravaches ça traîne dans le casier. Et pour finir, voilà le deuxième petit porte-filet en plastique pour aller sur les portes. Donc voilà le petit colis spécial casier. Ni une ni deux, je cours au centre équestre pour tout installer, direction le casier, avec les super outils de Papou qui avait déjà tout prévu. On a commencé par installer les 2 porte-sels, donc Papou a fait son travail de Papou, autant vous dire que moi je n'ai pas été d'une grande utilité, on va pas se mentir. Je l'ai soutenu moralement, on va dire, voilà, moi j'adore faire l'animation quoi, c'est plus de mon ressort. L'employé travaille dans de bonnes conditions, j'ai mis le pad de garrot de pépite sous les genoux de Papou. Et mine de rien, on a galéré avec les porte-sels parce qu'on pouvait pas décrocher le truc du dessus, donc fallait visser quand on le montait, enfin bref, c'était un bazar plein. Là, j'ai pu l'aider où je tenais l'embout, hihi, voilà, regardez, je suis utile. Vraiment, le pauvre, je regarde les vidéos, je suis en train de me dire, mais en fait, je lui ai juste tenu compagnie, genre. Bon, voilà, le premier porte-sel est monté, maintenant on va passer au deuxième, la base, il y en a 2, parce que j'ai 2 sels, hihi. Pareil, toujours aux mêmes galères, les constructeurs, enfin les fabricants, ils se disent pas non mais on peut faire des choses simples, pratiques, qui se démontent, non, non. Enfin bon, j'ai pu apprendre plein de trucs avec mon Papou bricoleur. Le deuxième est monté et regardez le résultat, trop beau. Of course, je mets mes 2 sels dessus pour tester, pour regarder si ça va. Écoutez, tout bon, Papou est trop fort, il avait bien mesuré, donc c'est nickel. On passe au porte-filet, donc à l'intérieur, là j'ai mis les métalliques pour faire moins de poids sur la porte et laisser ceux en plastique sur la porte. Donc on en a mis 2, on n'a pas trop galéré, ça allait, ça j'aurais pu le faire, mais bon avec un Papou bricoleur, je le laisse faire. Comme ça au moins c'est bien fait, c'est droit, c'est nickel. Tintin, trop beau, mais je suis trop fan. Et regardez la dinguerie, comment c'est trop beau, ça prend forme, je suis fan. Prochaine étape, le nettoyage et le rangement des soins, des produits, des affaires. J'ai voulu monter une étagère mort de rire. Donc là, je range mes Protex dans un bac qui vont aller dans le petit meuble. J'en ai vraiment beaucoup des Protex, je vais en vendre parce que là, c'était plus possible. Je bourre, parce que je suis la reine du bourrage. Je remets le couvercle pour pouvoir aller le ranger dans le meuble. Dites-vous que j'avais encore tout ça à caler dedans, franchement j'en ai trop, j'ai trop d'affaires, même ma maman elle m'a dit mais comment c'est possible et t'en as encore chez tes grands-parents et à la maison, regardez-moi tout ça. Donc du coup j'en ai profité pour faire un petit peu de tri et on arrive à la pire partie les gars, vous allez rire, j'avais une petite étagère comme ça à monter, alors excusez-moi mais il faut pas un bac plus 7 pour faire ça et regardez-moi le bazar que j'ai réussi à faire pour une micro étagère comme ça. Oh mais en vrai elle est pas mal comme ça l'étagère, qu'est-ce qu'on en pense? Bref, j'ai galéré.
Regardez ce que ça donne quand c'est un petit peu rangé, vraiment je suis trop fan, mais j'adore, c'est magnifique. Il me reste une caisse à mettre en haut pour mettre mes protects dessus. Et puis bah après, à part les portes, voilà ce que ça donne un petit peu en premier lieu pour vous montrer. Ensuite, quand j'étais au travail, Papou il a mis les portes, ce qui a fait que quand je suis revenue, bah on a pu venir accrocher le porte-cravache et les 2 derniers porte-filets. C'était trop satisfaisant le porte-cravache, vraiment c'est un truc que je voulais trop avoir parce que je trouve ça trop satisfaisant, vous savez, de mettre le stick dedans comme ça, enfin c'est trop kiffant. On a bien sûr mis un petit verrou sur les portes pour pouvoir fermer my baby, regardez trop chou. Dernier petit coup de balayette et je vais pouvoir vous montrer le résultat final de mon nouveau casier, ma mini sellerie perso. J'espère que vous êtes prêts à découvrir la dinguerie, le résultat. Bien sûr, on commence avec la petite pancarte joyeux anniversaire et on ouvre les portes. Sésame, ouvre-toi et regardez mon bébé, il est trop beau. J'adore, franchement, je suis complètement fan. Tout est rangé, c'est incroyable. Il n'y en a pas qui traînent de partout, vraiment chaque chose a une place et chaque chose est à sa place, c'est ouf. Dites-vous vraiment, ça fait 8 ans que j'ai pas vu mon placard rangé comme ça, mon casier comme ça, c'est trop ouf. Je vais vous présenter ce qu'on a. Donc tout en haut, j'ai les protects de transport avec en dessous une caisse où il y a tout ce que je mets plus dedans, tout ce qui me sert à rien. Au milieu, on a une petite boîte vide au cas où j'ai besoin de rangement. Et à droite, c'est toutes mes polaires et quelques affaires de concours, genre un fil à foin, mon sac pour ranger mes bottes, etc. Donc dans cette caisse, c'est tout ça. Les couvertures, les séchantes, etc. Étage du dessous, du coup, j'ai tous mes tapis amortisseurs, mes petits bébés d'amour trop beaux, trop bien rangés. Donc voilà, je les ai mis là. À côté, on a ma bombe et derrière, j'ai mes protections back on track, mes chauffe-jarrets. Mais même ça, c'est trop satisfaisant d'avoir de la place pour ça, quoi. C'est ouf. Regardez, ça rend trop bien, c'est trop beau, je suis trop contente. Donc c'est juste en dessous des caisses, voilà. Ensuite, en dessous, j'ai rajouté une petite étagère Ikea, on va appeler ça, pour mettre des gants, cache-oreilles, bandeaux, éperons, enfin, toutes les petites choses un peu légères que je peux caler dessous. Puis juste à côté, on a la partie filet, donc je mets des rênes, des morts sur les petites accroches. J'aime bien parce que du coup, ça va pas casser mes filets avec l'arrondi au-dessus de la tâche, c'est cool. Donc voilà, ils vont être tout beaux, je suis trop contente, franchement, trop bien ça, trop pratique. Ensuite, on a mes bébés d'amour, hein, ma selle de dress en haut et ma selle de balade en bas. Donc voilà, c'est trop bien de les avoir comme ça. Je me casse pas le dos avec un tasseau au milieu du casier. On passe à mon petit meuble en forme de tour pour la pharmacie et tous les produits de soins en fait. En haut, tout ce qui est pharmacie. Donc il y a toutes mes crèmes, Vaseline, thermomètre, bétadine, Harpago, enfin toute ma pharmacie quoi. Tout ce dont j'ai besoin au quotidien pour soigner Pépite. Du sérum fille, voilà, donc vous avez vraiment tout en haut. En dessus, j'ai stocké le goudron que je ne sais pas où mettre parce qu'il coule, donc je veux vraiment pas tacher le meuble, donc je l'ai mis dans cette caisse, ça va bien. En dessous de la pharmacie, on a tout ce qui est soins. Soins des pieds, soins des crins, soins des sabots, c'est pareil. Soins de la robe, soins des tendons, émouchines, démêlants, enfin tout est stocké là quoi. Comme ça, j'ai mis tout ensemble avec tous mes produits Equinat qui me servent au quotidien. Franchement, c'est trop bien de tout avoir en même point. Ensuite, dans cette petite caisse, qu'est-ce qu'on a? J'ai mis tout ce qui est protection. Donc, ancienne protect de saut, mais que je mets en balade. Toutes mes bandes de polo, bandes de dressage. Protection de dressage aussi. J'ai 4 paires de cloches. Me demandez pas pourquoi j'en mets jamais à Pépite, mais j'ai 4 paires de cloches au cas où. Donc voilà, tout est stocké dans cette boîte. Et ça, c'est les protects que je dois vendre d'ailleurs. Mais on a tout ce qui est protection ici. Donc voilà, j'ai mis dans des caisses parce que trop pratique, ça prendra pas la poussière. Vraiment, je suis contente. Les souris n'iront peut-être pas trop dedans pour me bouffer mes bandes, donc ça c'est cool. Et ensuite, dernière boîte tout en bas, là j'ai mis un fourre-tout. Donc il y a des choses dont je me sers un peu moins. Des serviettes, des étriers, des licoles éthologiques, des longes, des éponges, des licoles tout court. Faut que je fasse un tri là-dedans pour pouvoir retrouver une place pour chaque chose. Il y a même mes masques à mouches pour cet été, au moins ils seront à portée de main et ils seront pas dans la caisse tout en haut qu'on a vu au début. En plus comme ça c'est des choses que je dois faire comme rechanger mes étriers de ma selle de balade, enfin voilà, inverser des trucs. Donc au moins j'y ai sous les yeux et je pourrais updater tout ça. Ensuite je vous montre où j'ai stocké mes longues graines, donc j'ai mis en dessous de la selle, donc ça c'est tous mes ornements de longues graines avec le surfait et tout. S'il vous plaît, ne jugez pas l'état du sac plastique parce que faut que j'y mette dans une boîte vraiment parce que là c'est plus possible. Et donc vous avez surfait, enrainement, pattes de garrot et tapis.
À côté, il y a ma petite mallette un petit peu toute sale, avec toutes mes brosses et produits de soins dedans. Il faut que je retrie pour ranger des choses dans la pharmacie encore. Bref, voilà. Et elle est par terre devant avec le seau et la pierre à sel, c'est ce dont je me sers le plus. Ensuite, au niveau des portes, on a donc ça, c'est mes enraînements de longe tout court, ma petite pelle et mon petit balai pour balayer le caca des souris, et le reste d'ailleurs, puisqu'il y a plein d'autres trucs, c'est marrant. Ils sont sur les portes-filets en plastique parce que c'est moins lourd. Ensuite, vous avez sur la deuxième porte mon petit porte-cravache. Je suis trop fan, moi je suis désolée, ça c'est la meilleure invention sur Terre. On va pas se mentir, c'est trop pratique. Du coup, dessus, j'ai mis mon nouveau stick, un stick cassé, ma chambrière et ma petite cravache, ancienne cravache de seau, mais que je prends pour aller en balade. Bref, voilà mon petit casier d'amour et qui a été fait avec amour, je précise. Je vous laisse avec ces quelques dernières secondes de vidéo vraiment avant-après. Puis j'espère que la vidéo vous aura plu et que ce update aussi.